cinéma et une salle de réunion également. Loïc réussit à vendre une dizaine d'appartements comme celui-ci par mois. Il profite de la dépression qui a frappé de plein fouet les États-Unis. Il y aurait 11 000 logements de ce type à vendre à Las Vegas. Pour comprendre, direction les quartiers périphériques, où logent les milliers de petites mains de l'industrie du jeu. Nombre d'Américains ont souscrit des crédits véreux surnommés subprime, des crédits à taux variable qui ont plongé des milliers de particuliers dans la tourmente. En clair, vous souscriviez pour un crédit où les mensualités pouvaient passer du simple au triple. Résultat, les banques ont fait expulser des milliers de familles et des rues entières se retrouvent vidées de leurs habitants, ce qui donne naissance à de véritables quartiers fantômes. Une spirale infernale qui a même donné lieu à des scènes tragiques. Comme cet homme qui a décidé de tout saccager dans sa maison avant de se faire expulser. Et certaines de ces maisons, vidées de leurs habitants, sont maintenant squattées par des gangs pour y abriter le trafic de drogue. Un homme a décidé d'aider les laissés pour compte à se battre. Il se nomme Matthew Allister, un enfant de Las Vegas. Il est avocat et a pris fait et cause pour les victimes de la crise. C'est la ville la plus frappée aux États-Unis par les saisies de maisons. Voici là où j'ai grandi. C'est la Maison Rose. J'adore cette maison. Ma sœur y habite maintenant. Cette maison-là est une de celles où les propriétaires ont choisi de quitter les lieux, donc c'est à vendre. Ils avaient un prêt de 600 000 $ et aujourd'hui, ça ne vaut même plus 300 000. Les propriétaires ont laissé tomber. Aux États-Unis, l'ascension peut être aussi rapide que la chute. Du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Il y a un an, les gens achetaient ces maisons entre 400 et 600 000 $. Le problème, c'est vite produit. C'est ça qui m'étonne. Pour Las Vegas, c'est carrément une dépression. Aujourd'hui, il y a plus de 20% de chômeurs en ville. Et dans son cabinet, Matthew voit chaque jour des dizaines de personnes en instance de se voir saisir leur maison. Ils viennent le consulter pour tenter de s'en sortir. Matthew a déclaré la guerre aux banques. On commence avec cette règle. Les banques s'en fichent de vous. Ils veulent votre maison. Donc, dans ce cauchemar, qui souffre? Vous et moi-même, les propriétaires de maisons. Pour briser cette spirale infernale, l'objectif de Matthew est de monter une action collective en justice contre les banques pour stopper les expulsions. Mais il y a une condition. Je ne peux pas y arriver sans avoir au moins 200 à 300 personnes par jugement. Sinon, je n'y arriverai pas. Ça va nous ruiner. J'ai 7 associés qui vont être occupés pendant les prochains 90 jours. Et il faut que je paye leur salaire. La stratégie de Matthew, intenter une action pour renégocier leur crédit. Car d'après lui, ils peuvent racheter aujourd'hui leur maison au prix du marché et non plus selon les règles des crédits véreux qu'ils avaient souscrits au départ. Mais l'hypocrisie des banques peut aller très loin, elles réclament des remboursements au-delà de ce que la loi prévoit. Est-ce qu'ils ont saisi votre maison? Non, pas encore. Et elle vaut combien? Je l'ai achetée pour 266 000. C'est le montant du prêt actuellement. Oui. Et elle est évaluée à combien aujourd'hui? Elle est en vente à 86 000. Alors ça, c'est une affaire. Si vous pouvez l'acheter pour 86 000, vous ne devriez pas hésiter. Et est-ce que vous avez un travail? Oui. Combien gagnez-vous net par mois? C'est une question piège pour beaucoup de gens. 1700 toutes les 2 semaines. Donc vous gagnez à peu près 3 500 $ par mois. Alors, Elena, ça fait combien? 1000 $. Vous devriez payer 1000 $ par mois. Au lieu des 3000 $ qu'ils me réclament et que je ne peux pas payer. C'est une demande invalide. C'est une vraie loi fédérale que les banques refusent de vous dévoiler. Matthew souhaite nous montrer une face tout aussi obscure de la ville. Il nous emmène dans ses quartiers, loin du strip et de ses extravagances. L'autre Amérique, celle que Las Vegas préfère cacher aux touristes. Par là, il y avait une entrée vers la ville qui a été bouchée il y a environ 3 mois. Ce mur n'existait pas. On pouvait rentrer dans la ville par cette rue.
Puis sans le moindre avertissement au public, ils ont bouché l'entrée. Ils voulaient cacher cette communauté au regard des autres. Les autorités de la ville ont été jusqu'à murer les accès qui mènent au quartier périphérique. Matthew nous amène à la rencontre de ces habitants exclus du système. Les vieilles dames que vous allez rencontrer m'ont demandé d'attaquer l'État. On va démolir ce mur d'ici 1 an et redonner à ces gens l'entrée en ville qu'ils avaient depuis 50 ans. Bonjour, Bonjour monsieur, comment ça va? j'étais dans le coin, comment allez-vous? Vous êtes l'avocat? C'est moi. Votre mère est debout? Comment? Ils ont construit la muraille de Chine là-bas, on dirait. C'est sûr qu'ils nous ont enfermés. Et pas qu'un peu, oui. Quand est-ce qu'ils l'ont construit? Ils viennent de le terminer il y a 1 mois. Ils ont fermé juste devant notre rue. Qu'est-ce que vous ressentez? Enfermés. Cachés. Cachés, oui, c'est ça. Ils ont tenté ça 3 fois. Une fois dans les années 60, une autre fois dans les années 80, et cette fois, ils l'ont fait sans le moindre avertissement. Personne n'était au courant. Vous êtes dans cette maison depuis combien d'années, jeune fille? Vous êtes propriétaire depuis quand? Depuis au moins... ils ont emménagé ici en 1967. Pendant toutes ces années, vous aviez un accès à la ville. C'est par là que les ambulances passaient. C'était un des principaux chemins pour les pompiers, la police. Mais ils veulent quand même enfermer ce petit quartier. Matthew a pris fait et cause pour la défense des opprimés. Il a réussi à obtenir la décision de faire casser ce mur qui vient pourtant juste d'être terminé. On va ouvrir ce mur l'année prochaine. C'est vrai? Ils vont réouvrir? Oui, ils ont trouvé le budget nécessaire pour faire ça. Il faut remercier le sénateur Horseman. Il a réussi son coup.